blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my enemy, silencing my enemy. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Tonight, Shalom peuple de Dieu, bienvenue ce dimanche matin à notre culte d'action de grâce. Le Seigneur a été bon pour toi, il a été bon pour moi et il nous donne cette opportunité, cette grâce que de pouvoir prendre ce temps dans sa présence, prendre ce temps pour lui exprimer notre gratitude, prendre ce temps pour lui exprimer notre reconnaissance, considérer tout ce qu'il a pu faire pour nous tout au long de cette semaine et lui exprimer toute notre gratitude. Regarde autour de toi, le Seigneur a été bon pour toi. Il a été bon pour ta famille, il a été bon pour les tiens, il a été bon pour ton pays. Et ce matin, nous voulons tout simplement lui dire combien il est grand, combien il est digne de notre louange, combien il est digne de notre adoration, combien il est digne d'être célébré, combien il est digne d'être exalté ce matin. Et ensemble, nous allons dire Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Créé
Bénir, oh Dieu, nous voulons t'exprimer toute notre gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, oh Dieu. Ce matin, reçois notre louange, reçois notre action de grâce, reçois notre reconnaissance, oh Dieu. Tu es bon, Seigneur, tu es digne de notre louange, tu es digne de toute notre gloire, oh Dieu. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Sois béni, Yahweh, sois béni, Père, sois béni, oh Dieu des armées. Précieux Père Céleste, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Il est écrit dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La vie que nous avons ce matin vient de toi. N'est-ce pas de toi nous avons le mouvement, l'être, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous venons à tes pieds, Seigneur, en ce dimanche, oh Dieu, pour t'exalter, te glorifier. Toi le Dieu véritable, toi qui nous as aimés dès le commencement, Seigneur. Merci parce que chaque jour, oh Dieu, tu renouvelles ta bonté. Voilà pourquoi il est écrit que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, nous sommes bénéficiaires de ces bontés. Voilà pourquoi tu nous agrées, oh Dieu, dans ta présence. Et Seigneur, qui d'autre que nous pouvons élever si ce n'est toi? Toi la source de notre salut, toi la source de notre délivrance, toi notre Seigneur et notre Dieu. Nous te prions, Dieu, pour ce culte, Seigneur. Seigneur, bénis ces moments. Nous voulons passer des moments merveilleux dans ta présence, car dans ta présence, tu nous fais du bien. Fais-nous du bien, oh Dieu, que ce soit au travers des cantiques, que ce soit au travers de ta parole qui sera proclamée ce matin. Nous voulons, oh Dieu, recevoir quelque chose de ta part, parce que Seigneur, quand tu parles, oh Dieu, quelque chose se passe au roi d'Israël. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, et bénis ces cultes. Tout pour ta gloire, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir nombreux à suivre notre culte. Vous qui aimez les cultes de la bannière, que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je salue tous les membres de la bannière confinés dans des maisons. Et je salue aussi les membres qui ne sont pas ici au Congo, qui sont à l'extérieur du pays. Je sais que vous nous suivez nombreux aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud et partout. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a même ceux-là qui ne sont pas de la bannière, mais qui aiment suivre le culte de la bannière. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Et soyez avec nous ce dimanche pendant ce moment de culte. Et certainement, le Seigneur a quelque chose à vous transmettre. Que le Seigneur soit loué. Nous passons à la prière de nos requêtes et aux actions de grâce avec le pasteur Eli Kanyanya. Gloire au Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons courber nos têtes. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. C'est la prière. Prenons la position la meilleure pour que nous puissions prier notre Dieu. Il est celui qui entend quand nous crions à lui. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il écoute nos prières. Il est là pour répondre à nos prières. Nous allons prier Dieu. Nous avons quelques requêtes devant nous pour lesquelles nous allons les monter devant son trône de grâce. Car c'est là où nous trouvons secours à tous nos besoins. Je veux que nous puissions, d'entrée des jeux, prier déjà pour cette pandémie mondiale.
Les gens tombent par milliers à travers le monde. Nous prions le Seigneur pour que cette pandémie s'arrête, afin que la vie reprenne normalement. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous venons à toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, oh Dieu, si ce n'est qu'à toi? Seigneur, toi seul, tu es capable. Toi seul, tu peux mettre fin, Seigneur, à cette pandémie. Car toi seul es Dieu. Merci, Seigneur, d'intervenir dans les affaires des hommes. Merci, Seigneur, d'agir, oh Dieu, et de soutenir ton peuple en mettant fin, Seigneur, à cette pandémie. S'il te plaît, Seigneur, dis un mot. S'il te plaît, un mot de ta part suffit, Seigneur, pour mettre fin à cette maladie, à cette peste. Tu l'as fait, Seigneur, au temps de la Bible. Tu peux encore le faire à notre temps. Tu peux le faire maintenant, oh Dieu. Merci de ce que tu es en train de faire, pour l'intelligence que tu donnes, Seigneur, à tous les scientifiques à travers le monde qui travaillent pour mettre sur pied, Seigneur, des médicaments, des vaccins, des produits qu'il faut, Seigneur, pour mettre fin à cette pandémie. Permets que ces choses convergent vers un produit, Seigneur, fort, efficace. Oh, nous comptons sur toi, Seigneur. Avec ou sans produit, toi, tu peux faire quelque chose. Merci d'agir au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne voulons pas perdre cette année scolaire. Nous allons prier Dieu pour que cette année soit sauvée. Que cette pandémie s'arrête et que la reprise des cours dans nos écoles, dans nos universités, que les cours reprennent, que nos enfants ne connaissent pas une année blanche cette année. C'est possible avec notre Dieu. Cela implique le déconfinement progressif. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ici à Kinshasa, ici au Congo, mais à travers le monde aussi. Oh Seigneur, Alléluia. Nous levons nos yeux vers toi. Oui, tu peux tout, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es capable, Seigneur, d'agir. Tu es capable, oh Dieu, de permettre, de donner une intelligence, une sagesse, Seigneur, permettant, oh Dieu, la reprise des cours. Seigneur, que ce soit à Kinshasa, Alléluia. Dans les écoles, dans les universités. Oui, nous avons besoin. Seigneur, nous sommes fatigués de ces confinements, oh Dieu. Nous sommes fatigués, Seigneur. Et nous nous tournons vers toi. Nous venons nous appuyer sur toi. Tu es, Seigneur, alléluia, notre force. Merci d'agir, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous pensons à toutes ces personnes qui jusque-là, ici à Kinshasa et à travers le Congo, qui ne croient pas que cette maladie existe, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas respecter les gestes barrières. Que Dieu parle à leur cœur, afin que chacun respecte ces gestes barrières, ces consignes d'hygiène sanitaire. Que Dieu nous aide, s'il vous plaît, bien-aimés. Prions le Seigneur. Alléluia. Que les gens ne soient pas têtus, pas incrédules jusqu'à ce niveau. Que chacun puisse se garder lui-même. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Que les membres de la bannière qui nous écoutent, que tous les bien-aimés qui suivent ces cultes, Seigneur, nous voulons que chacun, oh Dieu, puisse veiller sur lui-même. Alléluia. Pour se mettre à l'abri. Pour, Seigneur, éviter, échapper à cette pandémie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous prions pour notre sœur Maman Laetitia qui demande la prière en faveur de sa grand-mère. Sa grand-mère a connu un accident. Elle a besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Ensemble, pensons à la grand-mère de notre sœur Laetitia, qui se trouve être la caissière de notre, plutôt la secrétaire de notre église. Prions le Seigneur pour sa grand-mère. Oh Seigneur notre Père. Elle s'appelle Maman Elisabeth. Ta mère n'est pas courte pour toucher. Oui, Seigneur, nous te prions pour la grand-mère de notre sœur Laetitia, Maman Laetitia. Elle a besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur. Tu étends ta main puissante, ta main bénissante pour agir dans la vie de cette femme, Seigneur. Mais surtout, révèle-toi à elle. Nous pensons à Maman Elisabeth, notre sœur qui travaille avec nous au département de la communication chrétienne, qui se trouve être malade. Elle est même hospitalisée. Elle a besoin de la grâce de Dieu. S'il vous plaît, prions là où nous sommes pour Maman Elisabeth, que Dieu les touche. Il est l'éternel, le Dieu qui nous guérit. Il nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, touche notre maman, ta servante. À ce moment-ci, elle devrait être en ces lieux pour rendre ministère. La voilà, Seigneur, à l'hôpital. Faible elle est, Seigneur. Elle a besoin de toi. Merci d'étendre ta puissante main
Merci de te révéler comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Agis dans sa santé, que la maladie quitte son corps, que la guérison puisse germer promptement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, tu agis, tu es formidable. Nous prions pour le papa de notre frère Jeff Senga, qui lui aussi est hospitalisé. Il a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il a besoin que tu agisses dans sa vie, que tu interviennes et que tu opères de grandes choses, Seigneur, dans sa vie, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste-toi. Guéris-les, oh Dieu, au nom de Jésus. Merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous pensons à Maman Nelly, l'épouse de notre frère Samuel, qui a été éprouvée par le décès de sa grande sœur. Cette famille a besoin de la consolation de Dieu. Nos mots sont insignifiants pour apporter la consolation que Dieu seul console ses bien-aimés. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Shabari Akababa. Rochemeri Akabarobobo. Oh, nous te prions, Seigneur, d'apporter la consolation qu'il faut, Seigneur, dans la vie de notre maman Nelly et de la famille de notre frère Samuel. Ils ont besoin de toi. Toi seul, tu peux consoler, Seigneur. Console, oh Dieu, au nom de Jésus. Pense aussi, Seigneur, à notre bien-aimé Jeff, pour qui nous venons de prier. Dont la maman, sa maman nous a quittés aussi. Quelle lourde, dure épreuve pour ses bien-aimés. Que le Seigneur apporte la consolation. Que le Seigneur les aide. Que le Seigneur agisse au nom de Jésus. Alors que sa maman s'en va, son père est hospitalisé. Que Dieu opère des miracles dans cette famille. Que Dieu agisse au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Éternel. Nous plaçons en toi toute notre confiance. Et nous savons que tu es à l'œuvre et que tu agis. Merci de bénir ces cultes, Seigneur. Merci, alléluia, d'agir à travers tous les chants qui vont monter vers toi. La direction des chants, Seigneur, le modérateur, oh Dieu. Seigneur, la parole de ce matin, oh Dieu, que cette parole touche des vies, touche des cœurs, Seigneur. Qu'il y ait des transformations des vies et que quelque chose s'efface, Seigneur, dans les cœurs de ton peuple. Bénis ton église, Seigneur, et bénis chacun de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez, ces cultes, nous avons besoin que vous nous envoyez des requêtes. Nous avons une équipe d'intercession, une équipe dynamique en train de prier. Quand nous recevons vos requêtes, nous les envoyons à l'équipe d'intercession pour la prière. Et envoyez-nous aussi les actions de grâce. Nous bénirons Dieu ensemble avec vous. Il y a le frère Fiston Moutamba de la chorale qui nous envoie une action de grâce qui est relative à son anniversaire. Il a fêté son anniversaire le 9 mai. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez m'acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
sanyolia motema amen nabungisi mesa nanga lelo nalingi nalesa yo sanyolia motema amen nakumbwa libuta na vikite kombwa papa na vikite nabika nakomona Yesu amen kombo ya papa na bikate ya mama na bikate nabika nakomona Yesu amen sinalingaki nabeba nalingaki nakufa obikisanga yawe amen kayoyo nalingaki nalimwa nalingaki nasila okangolanga yawe amen alleluya amen alleluya amen alleluya oh alleluya amen alleluya amen amen oh alleluya 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 Yesu alleluya Yesu oh alleluya 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 Yesu alleluya 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 Yesu oh zambe na yo zambe nanga zambe na biso nyonso alleluya 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 Yesu oh zambe na yo zambe nanga zambe na biso nyonso alleluya 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 Yesu oh boyaka tokumisa mokonzi ye abungi na nzembo na ngai alleluya 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 Yesu oh osimbi likolo simbi na se tika na yembela yo alleluya 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 oh yemba alleluya toyemba alleluya tokumisi yo tosanjoli yo obongi na lokuma tonetoli yo esengo ya motema nayembeli yo liloba ya suka tonetoli yo desizio ya suka tokumisi yo oyimba alleluya oyimba alleluya yimba alleluya tuyimba alleluya tokumisi yo yone nzambe ya banzambe tosanoli yo yondo bongi na lokumu tobineli yo yondo meriti yango
puissance et amour. Disons Saint, 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 éternel, te voir sur un trône très élevé. Dans la lumière de ta Prions dans la lumière de ta gloire. puissance et amour. Déverse puissance et amour. Nous disons Saint, 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 Une dernière fois, te voir sur un trône très élevé. Dans la lumière de ta Prions dans la lumière de ta gloire. puissance et amour. Déverse puissance et amour. Nous disons Saint, 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 il est Seigneur, je veux te voir. Nous disons Saint, 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 il est Seigneur. nous disons Saint, 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 il est Seigneur. nous disons Saint, 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 il est Seigneur, je veux te voir. oui, nous disons Saint, 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 il est Seigneur. nous disons Saint, 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 il est Seigneur. nous disons Saint, 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 il est Seigneur, je veux te Frères et sœurs, shalom. C'est le moment de la parole de Dieu, de la prédication de la parole de Dieu. Et je vais vous inviter, frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans Marc, plutôt dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Et je lis cela pour nous tous au nom de Jésus. Les Sadducéens, les pharisiens et les Sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne savez discerner les signes des temps. Une génération perverse, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Nous allons prier. Précieux Père Céleste, je célèbre ton nom, je te glorifie et je te remercie pour ces instants que tu me donnes de pouvoir, Seigneur, déclamer ta parole, de pouvoir la partager avec ton peuple. Cet instrument, Seigneur, inutile que je suis, a besoin de ta grâce et de ton onction. Brûle mes lèvres et, Seigneur, saisis-toi de moi pour communiquer rien que la vérité et la vérité de ta parole. Touche les cœurs et permets, Seigneur, qu'au travers de cette prédication, de cette parole, Seigneur, les gens se repentent, que les gens changent de vie, que les gens se convertissent et que, Seigneur, ils reviennent à toi, car les jours sont mauvais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette période n'est pas
la période de demander seulement les miracles. C'est la période de se repentir et de se convertir à Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est dans Job 33, verset 14. Ici, dans ce récit, les pharisiens et les sadducéens étaient deux partis politiques et religieux. C'étaient des partis qui étaient en même temps politiques et religieux. Et ces deux partis étaient opposés entre eux. Mais malheureusement, pour endurcir leur cœur, pour éprouver le Seigneur, nous les voyons s'unir. Ils s'unissent pour demander un signe venant du ciel de la part du Seigneur Jésus. Ils s'unissent pour demander un miracle. Jésus leur répond par une illustration. Et dans le développement de ce message, frères et sœurs, nous allons considérer quelques exemples de la vie courante et observer ce qui se passe de nos jours pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Le rencontrer à son retour. Nous avons l'exemple d'une femme qui est prête à accoucher. Quand on voit sa démarche, quand on voit comment les pas deviennent lourds, on se dit, cette femme est prête à accoucher. Et c'est ce qui arrive. On se dit, il n'a plus de mois. Elle n'a plus de mois pour accoucher. Dans quelques semaines ou dans un mois, 2 mois, elle va accoucher. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Dans la vie courante, on constate des choses. Et on passe à des déductions. Et généralement, lorsqu'il s'agit aussi de la pluie, quand la pluie va tomber ou veut tomber, les gens se disent, ah, quand on voit les nuages tels qu'ils sont, on voit le vent qui souffle fort, on se dit, bientôt il va pleuvoir. Et les gens rentrent dans des maisons pour se cacher. Et ça ne tarde pas à pleuvoir. Même pour le soleil, quelquefois, la nuit, on voit beaucoup de toiles et tout ça, et on se dit non, demain matin, peut-être il fera très très chaud. Et c'est ce qui arrive généralement. Donc l'homme sait discerner les signes de la vie courante. Mais quand on regarde aussi quelqu'un, on se dit, mais ce monsieur ou cette dame, elle est d'une classe noble. Ce monsieur-là, non, il est très bas. Il a un langage qui n'est pas bon. Il est vulgaire. Rien qu'en voyant quelqu'un, on peut se faire une idée. Et cela me conduit, bien aimé, à parler de l'observation de ce qui se passe de nos jours. Frères et sœurs, lorsqu'on observe ce qui se passe de nos jours, on peut se dire que quelque chose de spécial s'annonce. On peut se dire qu'il y a un événement qui arrive. Un événement pas comme les autres. Il suffit de voir autour de nous ce qui se passe.
Aujourd'hui, nous ne sommes concentrés que sur le Covid-19, sur le coronavirus. Mais avant cela, remarquez, il y a la séduction, il y a des guerres, il y a des catastrophes naturelles, des inondations. Il n'y a pas longtemps, c'est dans tout l'Équateur qu'il y avait des inondations. Il y avait des cris de détresse. Et quand on a regardé dernièrement du côté de l'Est, il y a des inondations. Et en regardant aussi la télévision, j'ai vu que même au Kenya, il y a des inondations. Et ça, toutefois, parler de l'Europe, souvent on montre cela. Des inondations. Il y a des famines. Combien de gens meurent de faim? Des famines. Et on voit, il y a des pestes. Il y a eu des pestes, il y a des pestes. Aujourd'hui, cette peste qu'on appelle Covid-19 fait rage. Elle tue pas mal de gens. Et tout le monde a peur. Il y a des tremblements de terre. Bien-aimés. Il y a aussi l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi chrétienne. On peut aussi renier la foi chrétienne par des scandales. Il y a tout ça. Frères et sœurs, lisons un peu dans Marc 13. Marc 13. Versets 5 à 10. Quand nous ouvrons nos Bibles et que nous lisons ces passages, la Bible dit, Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a la séduction dans ce monde. Et beaucoup viennent au nom de Jésus. Et d'autres se proclament même Jésus. Ici, chez nous, on a connu des dieux qui étaient tombés malades et qui sont même morts. Mais Jésus, notre Dieu, il est vivant au siècle des siècles. Bien qu'étant mort pour sauver, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et au verset 7, la Bible continue. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se rebellera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant le roi à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Oui, aujourd'hui la bonne nouvelle est prêchée presque à toutes les nations. À toutes les nations. Frères et sœurs, ce tableau sombre est l'accomplissement de la parole de Dieu sur le retour du Seigneur Jésus. Et il nous interpelle à nous préparer à
rencontrer Christ. Dans Amos 4:12, là la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment alors se préparer pour rencontrer ce Dieu? Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Il est ce Dieu devenu homme. Dieu fait chair. Ce Dieu de la nouvelle, de l'ancienne alliance, s'est manifesté dans la nouvelle alliance en la personne de Jésus-Christ. Comment donc se préparer pour rencontrer ce Dieu? Ce Dieu est à la porte. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il est question premièrement de s'examiner. Chacun doit s'examiner. Tu peux t'examiner là où tu es, mon frère, ma soeur. Jésus s'est donné pour l'humanité. La Bible nous dit dans dans Marc 10, 45, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. Jésus est venu, il s'est donné pour l'humanité. Son désir est que tous se répandent et parviennent à sa connaissance. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui ne l'as pas encore reçu ou accepté dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui pour te repentir et lui ouvrir entièrement le cœur. Ouvre ton cœur. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Quelqu'un a dit, dans le cœur de chaque personne, il y a une forme, il y a un vide qui ressemble à Jésus. Tant que Jésus ne rentre pas dans ce cœur, ce vide n'est pas comblé. Ce vide n'est pas comblé. Mais une fois que Jésus rentre dans ce cœur, il y a une satisfaction totale. Il y a le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Le vrai bonheur n'est pas dans les richesses. Le vrai bonheur n'est pas dans le fait d'avoir des comptes en banque, dans plusieurs banques. Le vrai bonheur, frères et sœurs, n'est pas d'avoir des maisons. Le vrai bonheur n'est pas de voyager. Le vrai bonheur, ce n'est pas de faire de la politique. Le vrai bonheur n'est pas dans le sexe. Le vrai bonheur, c'est dans la relation de l'homme avec son Créateur. C'est là que vous trouvez le vrai bonheur. Alors, ouvrez votre cœur à Jésus pour que Jésus rentre dans ce cœur et comble les vides. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, toi qui as un pied dedans et un pied dehors, c'est-à-dire tu n'es ni chaud ni froid, je t'en supplie, fais tout ton possible pour régler ta vie, car Jésus revient. Le Seigneur est à la porte. Ceux qui sont tièdes n'ont pas de place auprès de Dieu. Dans Apocalypse 3,16, le Seigneur dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »
Il y a des gens qui ont un cœur partagé. Mais Dieu nous demande de lui donner notre cœur tout entier. Tout entier. Et souvent, il y a des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, ils font semblant de prier, mais ils ont un pied dehors. Ils ne sont ni chauds, ni froids. On cherche le juste milieu, mais avec Dieu, ça ne marche pas ainsi. Dieu veut tout ou rien. Frères et sœurs, quelque chose d'important, de plus important se prépare. Jésus est à la porte. Prépare-toi à le rencontrer. À l'époque de Noé, avant le déluge, c'était pareil. Une vie qui paraissait normale. Les gens vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'était une vie ordinaire. Mais Dieu avait parlé à Noé. Et Noé savait que Dieu allait détruire le monde par le déluge. Et Noé, ce prédicateur de la justice, a construit l'arche. Et il s'est mis à prêcher, à demander aux gens de se repentir. Car à cause du péché, Dieu est courroucé. Dieu est fâché. À cause du péché, Dieu détruit l'homme. Dieu détruit même des milliers. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Frères et sœurs, Jésus revient. Noé prêchait, mais les gens se moquaient de Noé. Noé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de construire le bateau. Dieu va détruire ce monde par la pluie, par le déluge. À ce moment, il ne connaissait pas la pluie. Et il se moquait de lui. Dieu ne parle-t-il qu'à Noé? Dieu ne parle-t-il qu'à Noé? Mais quand la pluie est tombée, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait plus se sauver. Noé n'avait même pas l'occasion d'inviter des gens pour venir entrer dans l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. Le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui, mon frère. Il te donne l'occasion. Tout le décor est planté pour le retour de Jésus. Mon frère, ma soeur, revois ta vie et décide une fois pour toutes de marcher avec Jésus en attendant son retour. Cela me conduit à parler du second point. Comment se préparer? D'abord s'examiner soi-même. Après s'être examiné, le second point, c'est marcher de manière digne du Seigneur. Marcher de manière digne du Seigneur. Marcher de manière digne du Seigneur, c'est marcher dans la lumière. C'est marcher dans la vérité. C'est vivre loin du péché. C'est ça, marcher d'une manière digne. Dans Philippiens 1, 27, la Bible dit, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Il faut se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il faut que tout le monde dise, oui, celui-là craint Dieu. Oui, celle-là marche dans la crainte de Dieu. Il marche
de manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est aussi faire ce qui est correct, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 8, la Bible dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'objet de vos pensées. Et bien-aimé, marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est enfin lire la Bible et la méditer chaque jour. Lire sa Bible. Quelquefois, on se dit chrétien, mais la couverture de notre Bible est poussiéreuse. On ne lit pas la Bible. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est enfin lire la Bible et la méditer. Prier. Prier chaque jour. Prier le matin, prier le soir. Le matin quand on se lève. La nuit quand on veut se coucher. Prier. Prier. Lire et méditer la parole et prier, à ce moment on peut sortir fort, rempli des promesses de Dieu. On se laisse guider par la parole de Dieu toute la journée. Et quand on veut dormir, on prie aussi. On lit la parole. Et quand on prie, on dort avec la pensée du Seigneur. Alléluia. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher d'une manière digne. C'est entretenir la communion fraternelle avec les autres. Avoir une communion, c'est vrai qu'avec le Covid-19, il n'y a plus cette communion. Mais on peut s'appeler, dire un bonjour à son frère, à sa sœur. On peut communiquer avec les autres. Des paroles douces. Et non de méchanceté. Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est lire la parole de Dieu, la Bible et la méditer. Prier, entretenir la communion fraternelle et servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Servir le Seigneur. Chacun doit être témoin de Christ partout où il est. Servir le Seigneur. Si vous ne pouvez pas servir le Seigneur tel que je le fais, parce que souvent l'ambition de beaucoup de gens, c'est de paraître. Mais quand on sert le Seigneur, ce n'est pas cela. Nous ne voulons pas paraître, nous voulons être. On peut servir le Seigneur dans la prière, dans l'intercession. Intercéder pour les besoins des autres. On peut servir le Seigneur en chantant pour lui. Dans une chorale. On peut servir le Seigneur dans une équipe d'évangélisation. Dans l'église. On peut servir le Seigneur même dans la décoration de l'église. On peut servir le Seigneur en nettoyant l'église, en balayant l'église. On peut servir le Seigneur même en rendant les installations hygiéniques propres. Les installations hygiéniques de l'église, c'est aussi le service du Seigneur. On peut servir le Seigneur dans les cellules de prière. On peut servir le Seigneur dans les services d'accueil de l'église.
On peut servir le Seigneur dans les services techniques de l'Église. Si ce message vous est communiqué, c'est parce que dans notre Église, il y a un service technique. Et je bénis le Seigneur. Si vous pouvez écouter certaines mélodies et une musique, c'est parce que nous avons une chorale et nous avons des instrumentistes. Servez le Seigneur en attendant que le Seigneur soit de retour, qu'il nous trouve en train de le servir, zélés pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, les pharisiens et les sadducéens demandaient un miracle, alors qu'ils avaient déjà vu d'autres miracles. Et pourtant, c'était pour eux le moment de se convertir, le moment d'accepter Jésus, de donner leur cœur au Seigneur. Mais ils ont loupé cette occasion. Dans 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, je paraphrase cela. L'apôtre Paul dit, les Juifs, eux demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous c'est qui? Nous qui sommes à Christ, nous prêchons Christ ressuscité. Christ. Nous prêchons Christ. Permettez qu'on lise ces passages. Dans 1 Corinthiens 22. « 1 Corinthiens 1, 22 à 24. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Alléluia. Puissance et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Frères, sœurs, le signe du temps de la fin nous interpelle. Le décor est déjà planté pour la seconde venue de Jésus. Préparons-nous à le rencontrer. Sommes-nous prêts? C'est la question qu'il faut se la poser. Sommes-nous prêts? Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta bonne parole. Seigneur, je te confie les bien-aimés qui suivent ces messages. Tu connais ceux qui t'ont pas encore accepté comme leur Seigneur, leur Sauveur. Aujourd'hui, ils décident de t'ouvrir leur cœur. Seigneur, pardonne leurs péchés. Accepte-les dans ton royaume. Et Seigneur, conduis-les par ton esprit. Tu connais aussi ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors. Mais ce matin, ils sont frappés par l'enseignement de ta parole. Je te prie, Seigneur, que là où ils sont, que tu les visites. Que tu les visites. Frères, sœurs, là où tu es, si tu es touché par ces messages, même dans cet état de confinement, lève-toi là où tu es. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Nous allons prier pour toi. Lève-toi là où tu es. Et notre bien-aimé, le pasteur Doris, va prier pour toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Ta parole est bonne.
ta parole est merveilleuse. Seigneur, elle ne rentre pas à toi sans qu'elle n'ait accompli sa mission. Oui, Seigneur, sa mission, c'est préparer nos cœurs à ta rencontre. Sa mission, oh Dieu, c'est de nous aider à marcher dignement. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur qui a entendu, qui a écouté ce message. Et là où il est, qui s'est mis debout, Seigneur. Oui, nous te prions pour lui, Seigneur. Aide-lui, ô Dieu de gloire, à recevoir cette parole dans son cœur. Parce qu'en recevant ta parole, c'est te recevoir toi-même dans son cœur et à marcher dignement en enfant de Dieu. Seigneur, viens dans sa vie et aide-le, ô Dieu, désormais, Seigneur, à marcher dignement pour ta gloire. Tu bénis cette parole dans nos cœurs. Tu bénis ton serviteur qui nous a prêché ce matin en Dieu et que tu l'arroses davantage pour que, Seigneur, les jours prochains, Seigneur, nous soyons encore nourris de ta part. Béni sois-tu car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière. Que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé ce matin. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et pour ces frères, mon frère, tu devras t'examiner. Tu devras marcher dignement. Et Dieu te bénira aussi. Tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. Et en guise de communiqué, nous vous rappelons que nous sommes là le mercredi à partir de 17h pour notre étude biblique. Le vendredi à 17h toujours avec notre moment d'intercession. Soyez connectés et Dieu vous fera énormément du bien. N'oubliez pas aussi vos contributions. Et pendant que je parle, le numéro de contribution sont affichés. Vous pouvez déposer vos contributions et l'Éternel vous bénira. Aussi, nous sommes là à l'église le mardi, le mercredi et le vendredi à partir de 9h. Vous avez aussi des sujets de prière. Envoyez-nous vos sujets de prière et nous allons prier avec vous et pour vous et l'Éternel vous bénira. Nous allons prier pour clôturer ces moments. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour les chants, merci pour ta parole et merci pour les bien-aimés qui ont exercé leur ministère ce matin. Oui Seigneur, nous prions à ce que Seigneur tu nous aides à aimer ta parole, à serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons méditer cette parole jours et nuits. Seigneur, béni sois-tu car tu es Dieu et bénis ton peuple, Seigneur. Tout pour ta gloire, nous avons prié. Nous disons Amen.